Bien-aimés, voilà, vraiment, nous sommes encore avec des cœurs remplis de gratitude pour le dépôt de la parole, le dépôt de l'onction, le dépôt de la présence de Dieu que nous avons reçu la semaine dernière, pendant les 3 jours de séminaire, notamment, particulièrement de manière le dimanche, de manière particulière le dimanche. Vraiment, nous bénissons le Seigneur. Et il ne faut pas oublier une chose, c'est que tout ce que Dieu fait a un but. Amen. Tout ce que Dieu fait a un but. Dieu ne fait pas les choses au hasard. Tout ce que Dieu fait a un but. Et quand Dieu donne quelque chose à quelqu'un, il y a un but derrière. Et le Seigneur nous a fait beaucoup de grâce. Beaucoup de grâce. Et ce que nous avons reçu, nous ne devons pas juste le recevoir comme ça, de manière vaine. L'apôtre Paul dit que la grâce, on ne doit pas la recevoir vainement. On ne doit pas recevoir la grâce en vain. On a reçu des grâces et ces grâces-là, on va les mettre à profit pour les intérêts supérieurs du royaume. Je dis, on va les mettre à profit pour les intérêts de Dieu. Amen. On va le faire. Merci Seigneur. Parce que quand tu fais ça, ce que Dieu a tendance à faire, quand tu valorises les grâces, quand tu exploites les grâces pour sa gloire, qu'est-ce que Dieu fait? Il augmente la grâce. Je dis, il augmente la grâce. Il augmente la variété de grâces et il augmente la quantité et l'intensité des grâces. Et c'est ce que nous allons vivre. Je dis, c'est ce que nous allons vivre à ICC Bruxelles. Amen. Merci Seigneur. Alors, Pasteur Yves nous a parlé de la sacrificature. Dis avec moi la sacrificature. Ah oui. La sacrificature, c'est l'exercice du sacrificateur. Celui qui exerce le sacrifice, le sacrificateur pour Dieu. Et il y a une chose que nous devons comprendre, une chose que nous devons réaliser clairement. Clairement, on va encore continuer à parler de sacrificature, d'intercession. On avait déjà commencé, mais ça s'est intensifié la semaine dernière. Et on va encore continuer à en parler. Mais avant ça, il y a une chose très importante que chacun de nous doit réaliser. Il y a une chose que tu dois comprendre, mon frère. Il y a une chose que tu dois comprendre, ma sœur. C'est que Dieu a toujours voulu faire de son peuple que nous sommes un peuple de sacrificateurs. Dieu a toujours voulu faire de nous un peuple de sacrificateurs. Et ça ne vient pas seulement depuis dimanche dernier, depuis la semaine dernière. Parce que lorsque tu regardes les Écritures, tu te rends compte que même dans l'Ancienne Alliance, même dans l'Ancien Testament, c'est ce que Dieu avait dit à Moïse de dire aux enfants d'Israël. Dans Exode chapitre 19, versets 4 à 6, il est dit « Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. » Et au verset 6, il dit, « Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. » Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. C'est Moïse qui reçoit ces paroles de Dieu et qui les donne aux enfants d'Israël. Et comme cette parole est dans l'Ancienne Alliance, en fait, on réalise que ce n'est pas seulement pour les enfants d'Israël, c'est également pour nous qui sommes les enfants de Dieu. Les enfants de Dieu par la foi. Amen. Dis à quelqu'un, cette parole est pour toi. Tu vois, quand tu parles à quelqu'un, il faut le regarder. Dis-lui, cette parole est pour toi. Dieu a toujours voulu faire de nous un peuple de sacrificateurs, des intercesseurs, des sacrificateurs, des rois et des sacrificateurs. Ça, c'est déjà depuis le temps de Moïse. Mais ça, c'est pas fini, ça ne s'est pas arrêté. Ça ne concerne pas seulement le temps de Moïse, puisque même aujourd'hui, c'est encore d'actualité. Dans Apocalypse chapitre 1, verset 6, l'apôtre Jean, dans la vision de l'Apocalypse, il dit ici, je vais dire avec la version Osterval, dans Apocalypse 1, verset 6, il dit « À celui qui nous a aimés et qui nous a lavés de nos péchés par son sang. » Est-ce que tu peux t'arrêter simplement à clamer le Seigneur? Celui qui t'a aimé, qui t'a lavé de tes péchés par ton sang. Il nous a aimés avant même qu'on ne soit conscient de lui. Waouh! À celui donc qui nous a aimés et qui nous a lavés de nos péchés par son sang, et qui nous a fait, tu vois, et qui nous a fait roi et sacrificateur de Dieu, son Père. À lui soit la gloire et la force au siècle des siècles. Et quelqu'un dit Amen. Amen. Il est établi ici deux choses. Il est établi deux choses
Mais le fait d'être établi, ça ne suffit pas. Il faut maintenant le vivre et l'exercer. Il établit deux choses. Il nous a dit qu'en Christ, Dieu a fait de nous des rois et aussi des sacrificateurs. Dis à quelqu'un, je suis un roi. Tu vois, voilà, c'est ce que j'ai dit. On dit je suis un roi, quelqu'un dit je suis une reine. Dans l'esprit, il n'y a pas de reine. Ça n'existe pas. Tu peux regarder dans la Bible, tu ne vas pas trouver reine là-bas. Il n'y en a pas. Dans l'esprit, c'est ça. Dans l'esprit, la Bible dit que, mais oui, quand on sera enlevé, on le sait, on sera comme les anges. Il n'y a pas de, tu vois, toi, reine, roi. Non, il y a des rois. Voilà. Tu me suis? C'est comme ça. Il y a des gens qui n'aiment pas ça, les féministes. Non, il faut tout mettre. Mon ami, dans l'esprit, il n'y a pas ça. Ma sœur, dis je suis un roi. Si tu veux, tu peux dire une roi si tu veux. Mais si tu dis une roi, quelqu'un va dire que tu ne sais pas parler français. Alléluia. C'est pour ça que je dis avec moi, je suis un roi. Eh, ton voisin là, mais c'est comme ça qu'on dit. Tu crois que le roi, quand on va le voir, et puis si on pose la question, est-ce que vous êtes roi? Il va dire, mais je suis un roi. Il va pas dire, c'est un roi. C'est-à-dire que, mais Dieu nous aime. Quand il dit, je vous ai fait roi, c'est-à-dire que tu dois comprendre ça, tu dois comprendre, un roi ne parle pas n'importe quoi. Un roi ne parle pas, non, un roi, il sait ce qu'il est. Il connaît son statut. Tu es un roi, tu comprends? Quelqu'un va dire, même si tu n'as pas de papier, mon ami, tu es un roi. C'est ça que tu dois comprendre. Non, parce que quelqu'un a du mal à le dire parce qu'il n'a pas encore son titre de séjour. Mon ami, tu es un roi. On a dit que Jésus est appelé le roi des rois. Tu me suis? Le roi des rois. S'il est ton roi, c'est que toi tu es un roi. Il n'est pas le roi des gens bizarres. Non, il est le roi des rois. Ça veut dire que tu dis avec moi, je suis un roi. Alléluia. Mais alors, si ça dérange ton voisin, laisse ton voisin tranquille. Si lui, il n'accepte pas ça, c'est son problème. Moi, je suis un roi. Je suis ce que Dieu dit que je suis. Et j'ai ce que Dieu dit que j'ai. Amen. Mais alors, s'il est le roi des rois, donc quand on chante, il est le roi des rois, tu ne comprends pas que toi, c'est pour dire que toi, tu es un roi? Un roi marche tête haute. Tu es un roi, pourquoi? Parce que quand tu te déplaces, enfant de Dieu, établi roi par Dieu, quand tu te déplaces, parce que tu ne vois pas, il y a une escorte angélique qui t'accompagne. Il y a une escorte angélique qui t'accompagne. Quand tu te déplaces, tu ne te déplaces jamais seul. Le Saint-Esprit est en toi. Donc là où tu vas, le Saint-Esprit va avec toi. Mais aussi des anges. Après, le nombre dépend de ta consécration. Oui. Mais en tout cas, il y a au moins un. Il y a au moins une escorte de un, au moins un. Non, je suis avec toi. Ben oui, c'est parce que tu n'es pas conscient. Si on t'ouvrait les yeux là, tu verrais. C'est-à-dire que tu sors, il y a un Golgoth qui te suit là. Tu dis, mais c'est quoi? Un Golgoth qui te suit. Partout où tu vas, il te suit. Il est là assigné à ta protection. Alors, les rois ne se déplacent pas n'importe comment. Tu as vu un roi qui se déplace à vélo et puis tout ça là? Ça n'existe pas. Amen. Donc tu dois comprendre ça. Tu es un roi. Bon, c'est pas le comment dire, c'est pas le sujet du message. Mais il fallait insister, j'ai l'impression, parce que quand tu comprends qui tu es, ta pensée change. Ton système de pensée change. Tu me suis? Tu ne dois pas te voir comme une victime. Et même si tu n'as pas de papier, toi quand tu vas à l'office des étrangers, tu vas en étant un roi. Qui va refuser les papiers à un roi? Tu vas comme ça. Tu vas pas y... Vraiment, si vous pouvez m'aider. J'aime la Belgique. Tu vas en étant un roi. C'est comme ça. Ton attitude, tu vois, ta conscience spirituelle va déteindre sur ton attitude. Et ton attitude, tu vois, va libérer des choses autour de toi. Ça va créer un climat favorable. Tu me suis? C'est comme ça. C'est comme tu as déjà vu, tu marches dans la rue et puis tu vois un chien. Mais pas un petit chien, un chien. Qui n'est pas en laisse, il est là, un chien. Tu vois un chien et le chien t'a vu. Et toi, tu as vu que le chien t'a vu. Tu as déjà vu ça, non? Tu vois, non? Dans la rue, il n'y a que toi et le chien. Et le chien sait qu'il n'y a que lui et toi. Et quand tu t'approches, tu vois, ou bien quand tu
Tu vois? Le chien sait percevoir ta crainte, ta peur ou ton assurance. Oui, on a même vu des petits chiens, dès qu'ils discernent que tu as peur, ils font whoop, et puis ils te voient détaler, ils réalisent qu'en fait, toi, tu es grand comme ça, mais il n'y a rien dedans. Tu vois? Mais quand maintenant ils voient, tu vois, c'est un chien alors. Tu fais ce que tu as à faire. Bon, tu le gardes quand même, hein, en vue, hein. Et tu sais ce que tu as à faire. Mon ami, lui-même, il hésite. Amen. Il y a une attitude qui sort, qui se manifeste quand il y a une conscience de qui tu es. Quand tu prends conscience de qui tu es. Amen. Donc ça, c'est la partie roi. Mais il fait de nous un peuple de rois et de sacrificateurs. Un peuple de rois et de sacrificateurs. Le sacrificateur, on a vu, il y a plusieurs notions. La notion qu'on a vue intensément la semaine dernière, c'est la notion d'intercesseur. Amen. La semaine d'avant et les semaines d'avant, on avait vu aussi que le sacrificateur, c'est celui qui donne, c'est celui qui offre à Dieu des sacrifices. Amen. Il offre à Dieu des sacrifices, c'est vrai. Mais les sacrifices, là, derrière, le but de ces sacrifices, c'est de contribuer à une intercession. Dis Amen. Alléluia. Et donc, que ce soit dans l'Ancien Testament, que ce soit dans le Nouveau Testament, on nous dit la même chose. Dieu a un but, faire de toi et t'établir roi et sacrificateur. Maintenant, c'est à toi de prendre conscience que c'est le rôle et le statut qu'il t'a établi, qu'il t'a donné. Amen. Alléluia. Alors, bien-aimés, toi et moi, nous devons intercéder. On a été, c'est-à-dire Dieu attend de nous qu'on manifeste sur la terre un règne de roi par le Saint-Esprit et qu'on manifeste également une sacrificature en intercessant pour les autres. J'ai pas entendu ton amen. Donc, intercéder, on a compris avec ce que Pasteur Yves nous a donné comme message. Le Saint-Esprit lui a donné, qui nous a donné. En fait, ce n'est pas seulement les chrétiens ou l'Église qui ont besoin d'intercesseurs. Non, c'est le monde entier qui a besoin d'intercesseurs. Ce n'est pas seulement les chrétiens ou l'Église, ce n'est pas seulement ton frère, ta soeur en Christ. Non, c'est le monde entier qui a besoin d'intercesseurs. Le monde est en manque d'intercesseurs. La denrée, la chose la plus rare, c'est les intercesseurs. Ce n'est même pas le pétrole. Ce n'est même pas le gaz russe. Ce n'est même pas le blé. Ce n'est pas ce dont le monde souffre cruellement, c'est le manque d'intercesseurs. Alors pourquoi le monde a tant besoin d'intercesseurs? Pourquoi? Why? Pourquoi? Parce qu'il faut que tu comprennes une chose, mon frère, ma soeur. Il faut que tu comprennes une chose de manière claire. C'est que sur la terre, laisse-moi aller jusqu'au bout. Peut-être que ce que je vais te dire, ça va peut-être te choquer, mais laisse-moi aller jusqu'au bout. Sur la terre, c'est la volonté du diable qui se fait naturellement. Sur la terre, là, c'est la volonté du diable qui se fait naturellement. C'est la volonté du diable qui se fait de manière logique, naturelle. Les gens sont portés à faire les œuvres et la volonté du diable. Pas portés à faire les œuvres de Dieu et la volonté de Dieu. C'est pas vrai. Le monde est porté à faire la volonté du diable. Dans le monde, quand il y a des choses à faire, naturellement, les gens font selon les méthodes et les moyens et l'esprit du diable. Pas seulement les méthodes du royaume et selon la volonté de Dieu. C'est pas vrai. Que quelqu'un nous amène. C'est le cycle naturel des choses. C'est le processus normal, bien qu'il soit anormal. C'est le processus normal et c'est le processus fluide qui s'opère sur la terre. Les gens agissent selon le modèle, selon les valeurs du royaume des ténèbres, plus que selon les valeurs du royaume de Dieu. Que tu dises amen ou pas, c'est comme ça. Et d'ailleurs, nous devons chacun de nous en être conscients. L'apôtre Jean dit dans 1 Jean chapitre 5, au verset 19, il dit, nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Donc il est en train de dire, nous savons. C'est-à-dire que tu dois être conscient de ça, mon frère. Tu dois le savoir, ma sœur, tu dois le savoir.
Tu ne vas pas juste vivre une vie comme ça, tu es là. Non, tu dois savoir que le monde entier est sous l'influence du diable. Que tu dises amen ou pas, c'est comme ça. Et ce, malgré l'œuvre achevée de Christ à la croix. Et c'est ça qui est bizarre. Christ est mort à la croix. Jésus est mort à la croix. Il a porté le péché. Tous nos péchés, passé, présent, futur, tout. Il est mort. Il est descendu dans le séjour des morts. Dieu, par la puissance du Saint-Esprit, l'a ressuscité des morts. Et ensuite, la Bible dit qu'il a livré, Jésus a livré Satan et tous ses généraux, toute son armée. Jésus les a livrés en spectacle. Il les a humiliés devant tout le monde. Il les a humiliés. L'être le plus orgueilleux de l'univers, visible et invisible, a été humilié comme jamais. Celui qu'on appelait astre brillant, celui qui était le responsable des chantres, de l'adoration, de la louange au ciel, a été humilié. Celui qui était beau, c'est-à-dire que sa beauté, quand tu lis la Bible, c'est-à-dire qu'une beauté, c'est-à-dire qu'il était tellement beau, brillant, intelligent, sage, mais orgueilleux. Il a été livré en spectacle. Amen. Et pourtant, il est dit que malgré tout ça, le monde est encore sous son influence. Que quelqu'un dise qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Tu me suis ou pas? Ou bien pour toi c'est logique? C'est logique. Il y a quelque chose qui ne va pas. Amen. Et donc, le monde étant sous l'influence des ténèbres, sous l'influence du diable, sous l'influence de ses généraux, qu'est-ce qui se passe? Cette influence du diable va s'opposer à la volonté de Dieu sur la terre. Elle va s'opposer à la volonté de Dieu sur la terre, dans tous les lieux et dans toutes les sphères et dans tous les cercles. Si tu me suis, tu dis Amen. Donc tu dois comprendre qu'il y a deux formes d'opposition qui viennent dans ta vie. Il y en a deux. La première forme d'opposition, c'est Dieu lui-même qui empêche les choses. C'est Dieu lui-même qui t'empêche de faire certaines choses qui ne sont pas bonnes pour toi, même si tu crois que c'est bon. Ou qui ne sont pas faites au bon moment ou au bon endroit, ou avec les bonnes personnes. Et là, c'est Dieu lui-même qui s'oppose. Tu me suis? Actes chapitre 16, versets 6 à 8. L'exemple que nous explique l'apôtre Paul quand il explique, il dit ici, ayant été empêchés par le Saint-Esprit. Donc, c'est-à-dire que le Saint-Esprit les a empêchés de faire quelque chose. Quoi? Il dit, ayant été empêchés par le Saint-Esprit, d'annoncer la parole dans l'Asie. Ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie. Pourquoi? Parce qu'ils ont été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole de Dieu dans l'Asie. Alors, je pose une question. C'est mauvais d'annoncer la parole de Dieu? C'est mauvais? Quand ils font ça, ne sont-ils pas en train justement de chercher à mettre en œuvre ce que le Seigneur Jésus leur a dit dans Actes chapitre 1, verset 8? Quand il a dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Donc eux, ils prennent ça et ils disent, est-ce que c'est mauvais? Ils disent, on va aller, l'Asie n'a pas encore été gagnée à Christ, on va aller en Asie pour aller prêcher Christ. Mais la Bible dit que le Saint-Esprit lui-même les en a empêchés. Amen. Alléluia. Donc Dieu peut t'empêcher de faire des choses. Quand Dieu s'oppose, mon ami, si tu peux faire comment? Verset 7, c'est pas fini. Verset 7. Arrivé près de la Mysie, il se disposait à entrer en Bithynie. Mais, dis avec moi, mais. Donc encore une fois, ils sont animés par quoi? Ils sont animés par le zèle de gagner des âmes. Mais sauf que là, la Bible dit, mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. C'est-à-dire que là encore, l'Esprit du Seigneur s'oppose à eux. Amen. Tu suis? C'est pour ça que la Bible dit que certaine voie paraît droite. Hein? Paraît droite, paraît bonne, paraît droite, mais derrière, c'est la voie de la mort. Amen. Il y a des choses qui nous semblent bien, des choses qui nous semblent... Voilà, on se dit que ça c'est bien, il faut faire ça, parce que Dieu a dit que ça, et ça c'est bien, on fait ça. Mais sauf que, en fait, parfois, comme on a dit, ce n'est pas le bon moment. Ce n'est pas avec les bonnes personnes, ce n'est pas avec les bonnes dispositions de cœur, ou en tout cas, quelle que soit la raison, Dieu s'oppose. Et quand il s'oppose, c'est toujours pour ton bien. Amen.
Donc Dieu peut s'opposer à tes projets. Que quelqu'un dise Amen. Mais si ça arrive trop souvent, ça veut dire que tu n'écoutes pas bien, on dirait. Donc ça, quand c'est Dieu, on comprend que c'est pour la bonne chose, c'est pour la bonne cause. Mais, dis avec moi, mais encore. Mais d'autres fois, ce n'est pas Dieu. C'est le diable qui arrive à te bloquer. C'est le diable qui arrive à nous bloquer. Parce que son opposition, parce qu'il faut reconnaître que son opposition, parfois, elle marche. Parfois, elle a fonctionné. Parfois, elle a marché. Paul dit, il témoigne encore, dans 1 Thessaloniciens chapitre 2, verset 18, il dit, aussi, voulions-nous aller vers vous. Donc ça, c'était ce qu'il voulait. Aussi, nous voulions aller vers vous. Du moins, moi, Paul, une et même 2 fois. Mais Satan nous en a empêchés. C'est-à-dire que lui-même, il reconnaît qu'il voulait faire quelque chose qui était inspiré par le Saint-Esprit, inspiré par Dieu, conforme à la volonté de Dieu. Mais il reconnaît que Satan a réussi à l'en empêcher. Amen. Tiens, quelqu'un, c'est sérieux, hein? Donc Satan peut t'empêcher de faire la volonté de Dieu. Dis avec moi, no way. Comment il arrive? Comment il parvient à faire ça? Sur quoi est-ce qu'il s'appuie? Mon frère, ma soeur, on parle d'intercession, mais il y a des choses que tu dois comprendre d'abord. Enfin, d'abord, avec. Amen. C'est que Satan a tout un système et toute une organisation pour contrecarrer les plans de Dieu. On dit qu'il est méchant, mais n'oublie pas, il n'est pas bête. Il est méchant, mais il n'est pas bête. Et c'est un copieur. Il copie les choses établies par Dieu, il les copie, parce que c'est ce qui est établi par Dieu qui fonctionne. Donc il copie les préceptes, il copie, il corrompt, il copie, et puis sur cette base-là, il agit. Tu me suis ou pas? Éphésiens chapitre 6, verset 12, ce texte que nous connaissons pour la plupart d'entre nous, où Paul explique, il dit, car nous n'avons pas à lutter ou encore à combattre. Nous n'avons pas à combattre, à lutter contre la chair et le sang. C'est-à-dire qu'on ne combat pas contre les êtres humains. Que quelqu'un dise amen à ça. On ne combat pas contre les êtres humains. Il y a des gens, ils veulent se battre. Ah non, la Bible dit qu'il faut combattre. C'est pas ça. Tu vas taper quelqu'un, ça va changer quoi? C'est un esprit derrière. Tu me suis? Et puis tous les gens que tu as tapés dans ta vie, ça a changé quoi dans ta vie? Hein? Réalise là. Moi, il y a des gens, moi, pasteur, moi, je ne suis jamais battu de ma vie. Ok, mais à côté de toi, il y a des gens, ils connaissent les gens. Mais ça n'a rien changé. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Maintenant, il dit, voilà, regardez, contre quoi nous avons à lutter. C'est contre toute une organisation, bien organisée. Il dit, nous avons à lutter contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants qui sont dans les lieux célestes. Donc ce sont des entités spirituelles qui influencent, qui constituent une organisation et qui mettent en place une organisation d'influence, une organisation spirituelle, une organisation naturelle également qui émane de leurs pensées, de leurs idées, de leurs conseils, parce qu'ils se réunissent, ils ont des conseils où ils réfléchissent. Jésus l'a dit. Il a dit à Pierre, Pierre, tu es Pierre et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Les portes, ce sont les lieux de décision. Les portes, c'est là où il y a l'assemblée qui délibère. Donc, les démons de différents niveaux, de différents grades se réunissent, ils réfléchissent, ils mettent en place des stratégies pour que l'influence du diable soit de plus en plus intense sur la terre. Tu me suis? Tiens, quelqu'un, il faut des intercesseurs. Donc il y a des esprits qui sont dans les lieux célestes, des esprits territoriaux. Ceux-là, ils ne sont pas dans les corps. Ça, c'est des démons. Mais là, ici, on n'a pas parlé de démons. On parle d'autres entités spirituelles de plus grande envergure. Ceux-là, ils ne vont pas se limiter à posséder un corps ou bien à s'attacher à un corps. Non. Eux, ils contrôlent, ils mettent en place des systèmes, ils mettent en place des modes. Tu me suis? Ils mettent en place des systèmes de raisonnement.
ils mettent en place des modes de dépravation des choses. Tu me suis? Des influences, comment on appelle ça? Des mouvements. Tu me suis? Ce n'est pas des petits. Que quelqu'un dise aïe aïe aïe. Mais alors, pose-toi la question. Qu'est-ce qui donne autant de puissance à Satan? Malgré le fait que Jésus-Christ a réalisé complètement son œuvre à la croix. Puisqu'on dit on parle de l'œuvre achevée de Christ à la croix. Alors, comment se fait-il que quelqu'un qui a été, c'est-à-dire, il a été vaincu. Jésus a dit, je voyais Satan tomber comme un éclair. Tu vois, non? Et donc, il a été vaincu, il a été même dépouillé. Pas seulement vaincu, la Bible dit qu'il a été dépouillé. Jésus l'a dépouillé. Mais comment se fait-il qu'il arrive encore à bloquer la vie des gens? Comment se fait-il qu'il arrive encore à influencer négativement toute une génération, tout un peuple, des régions entières? Tu me suis? Comment? Comment est-ce qu'il arrive à créer, à soulever des guerres, des bruits de guerre, des guerres, la course à l'armement, la guerre armée, la guerre économique, la guerre... Comment il arrive à faire ça? Comment il arrive à détruire les vies de plusieurs milliers, même millions d'enfants qui n'ont pas de quoi manger, qui n'ont pas de quoi aller à l'école, qui n'ont pas... Comment il arrive à faire ça? Tu es avec moi? Comment? Mon frère, ma soeur, il y a un fait, il y a une vérité que nous devons comprendre. Dis à quelqu'un, tu dois comprendre ça. Oui. Dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 56, Paul explique ceci. Il dit que l'aiguillon de la mort, d'autres versions disent le dard de la mort, c'est-à-dire la pointe, comment dire, le fer de lance de la mort, c'est quoi? C'est le péché. Que quelqu'un dise aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Et la puissance du péché, c'est la loi. Sur quoi est-ce que Satan s'appuie? Sur quoi est-ce qu'il s'appuie pour pouvoir contrôler, influencer le monde tel qu'il le fait aujourd'hui, malgré le fait que le sang de Jésus a coulé déjà à la croix du Calvaire? Pourquoi? La raison, c'est le péché. Dis avec moi le péché. Oh, que quelqu'un dise aïe aïe aïe. C'est le péché. Ce sont les péchés de nos familles, commis dans nos familles respectives. Ce sont les péchés commis dans nos communautés, commis dans nos quartiers, commis dans nos villes, commis dans nos nations, dans nos pays, commis dans nos continents, commis sur la terre. Ce sont ces péchés-là qui donnent de la force, qui donnent de la puissance au diable. Ce n'est pas autre chose. Ce sont les péchés accumulés au fur et à mesure des générations dans nos familles, au fur et à mesure des générations qui pratiquent des choses qui sont opposées à la parole de Dieu. À telle enseigne que Jésus dit, il dit dans Marc chapitre 7, verset 9, si vous pouvez l'afficher, voilà, Jésus dit, vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. Tradition familiale, tradition ethnique, tradition régionale. Chez nous, les Kikongo, on fait comme ça. Ben, je ne vais pas en parler. Chez nous, les Kilari, on fait comme ça. Les Lari, on est comme ça. C'est comme ça qu'on est. C'est comme ça qu'on fonctionne. Je ne vais pas citer d'autres, parce qu'après, on va dire, mais pourquoi, pasteur, tu cites toujours... Tu me suis? Est-ce que tu me suis? C'est-à-dire que les péchés s'accumulent. Jésus dit, mais quand vous suivez vos traditions là, ne t'inquiète pas, hein, ce n'est pas seulement en Afrique. Les Wallons, il y a des choses bizarres. Les Flamands, des choses bizarres. De toute façon, on a dit que le monde entier, ce n'est pas seulement l'Afrique ou l'Asie, c'est le monde entier. Sauf que ici, là, c'est un peu caché, un peu un truc là. Mais alors, les horoscopes. Tu vois que ça, c'est... En Afrique, on n'est pas trop sur les horoscopes. Ici, les horoscopes. Horoscope. Le scope horos.
Je suis un taureau. Et tu es un taureau. Tu acceptes ça. Je suis un poisson. Dieu dit que tu es un être humain, toi tu dis que tu es un poisson. Et tu acceptes ça. Tu discutes avec tes collègues. Oui, non, moi je suis bélier. Tu es bélier. Voilà un taureau qui parle à un bélier. Un taureau et un bélier sont sur un ordinateur. Tu as déjà vu ça où? C'est des portes ouvertes. C'est-à-dire que il y a tout un... Bon, dis seulement, aïe, aïe, aïe. Dis seulement à quelqu'un, c'est compliqué. C'est compliqué. Donc il y a des choses dans la société, des choses qui en fait s'accumulent le péché. S'accumulent. On dit maintenant aux jeunes, on dit mais non, regarde, tu es maintenant un adolescent, hein. Tu sais, un adolescent quand même, il faut que tu commences un peu à rentrer dans la vie, hein. On ne te voit jamais avec des filles, c'est bizarre, hein. Hey, on veut te voir avec des filles. Tu nous inquiètes, tu dois avoir une copine. C'est normal. Ah bon? C'est marqué où? C'est normal. Oh, personne ne dit aïe, aïe, aïe. Moi, dans ma Bible, je n'ai pas vu. Quand je regarde la Bible, relation homme-femme, j'ai listé tous les cas de figure. Je n'ai pas vu copine. Ça, c'est toi qui as inventé. Ma copine. Maintenant, tu amènes ta copine à l'église. C'est ma copine. Si tu amènes ta copine à l'église, moi je dis à ta copine, tu n'as pas besoin du gars là. Tu as besoin de Jésus. Tu as besoin de Jésus. Déjà, lui-même, il montre qu'il n'est pas connecté à Jésus. Tu as besoin de Jésus. Tu as besoin de Jésus. Jésus. Quand tu es avec Jésus, lui-même, tu vas voir comment il va te faire, il va te mettre dans le couloir, la trajectoire parfaite, la trajectoire qu'il a prévue pour ton épanouissement, pour ta joie, pour ta paix, pour ton bonheur. Ah, quelqu'un n'aime pas ce que je dis. C'est pas grave, c'est moi qui ai le micro. C'est moi qui ai le micro, c'est pas toi. Copine. Il y en a même... Papa, ma copine va dormir à la maison. Oui, pas de problème. Pas de problème. Et puis on dit c'est normal. Mon ami, au commencement là, c'est pas comme ça. Hein. C'est pas comme ça. Maintenant, toi, tu crois quoi? Tu crois que toi, tu es plus intelligent que Dieu? Ou bien peut-être que tu crois que Dieu ne t'aime pas? Ou bien peut-être tu crois que Dieu ne te comprend pas? Parce que toi, tu es différent, c'est ça? Dieu ne te comprend pas. Lui, il est au ciel, là-bas, il ne comprend pas les choses des hommes. C'est ça? Dieu te comprend plus que toi. C'est lui qui t'a fait. C'est lui qui il comprend. C'est toi qui n'as pas compris. C'est toi, c'est pas Dieu. Oh, je vois des jeunes qui me regardent un peu. C'est quoi ton problème? Vas-y, copine. Donc tu fais quoi après l'église avec ta petite copine? Tu veux qu'on en parle? Tu dis que tu l'aimes et puis tu lui fais faire des choses qui l'emmènent en enfer. C'est ça l'amour? Je t'aime d'un amour démoniaque pour t'emmener en enfer avec moi. Relation homme-femme. Tu veux voir dans la Bible, hein? Relation homme-femme. Il y a homme-femme, hein? Il y a quoi? Il y a père, fille. Le papa de la fille du papa. Mère, fils. D'accord? Relation de filiation. Il y a frère et sœur. Naturel. Tu vois? Il y a frère et sœur en Christ. Tu vois, non? Tu comprends? Ensuite, si tu vas un peu plus loin, il y a quoi? Il y a fiancé. Ah, ça, tu ne connais pas. Tu vois? Après, il y a marié. Alors, avant fiancé, on peut dire, bon, est-ce que c'est compréhensible dans la Bible? C'est en cheminement, tu vois? Cheminement qui t'emmène aux fiançailles. Ça va ou pas? Et après, il y a marié. Tu me suis?
Après, il y a d'autres statuts qui sont un peu... voilà, parce qu'il y en a, et tout le monde ne parle pas au même moment. Donc après, il y a d'autres statuts. C'est veuf, veuve, voilà. Ou divorcé. Tu vois? Voilà les statuts. Mais tous les autres, je ne sais pas quoi. Les petits copains, petites copines. Mon ex, c'est mon ex. J'ai 4 ex. Je me suis retrouvé au restaurant, et j'étais au restaurant, c'était incroyable. Mes 4 ex étaient au même restaurant. Tu racontes ça à qui? Ça édifie qui? Mais parce que tu ne comprends pas. Tu crois que, c'est-à-dire que tu crois que Dieu est contre toi, quoi. Tu crois que Dieu, non, tu crois que Dieu est en... C'est-à-dire que, mais Dieu t'aime. Ce qu'il dit, il dit, les projets que j'ai formés sur toi, ils sont meilleurs que les projets que même tes parents ont formés sur toi. Même les projets que toi-même tu as formés sur toi. Laisse-moi prendre le contrôle. Si je dis ça là, ça va te détruire. Laisse ça. Laisse ça. Ah non, ceci, non, non. Attends, moi je suis fidèle. Je suis fidèle à mon copain. Je suis fidèle à ma copine. Oui, mais tu n'es pas fidèle à Dieu. Après, maintenant, il faut qu'on t'explique pourquoi. On doit encore faire une prédication pour t'expliquer quels sont les dangers, à quoi tu t'exposes. Tu veux encore qu'on explique ça encore? Tu sais, les gens qui vont loin avec Dieu, ce sont des personnes qui, même s'ils ne comprennent pas pourquoi Dieu leur demande de faire, ils font quand même parce qu'ils aiment Dieu, ils croient et ils font confiance à Dieu. Et donc il faut m'expliquer, tu dois m'expliquer. Ah mais pourquoi? Tu dois m'expliquer. Explique-moi. Tu vois que si ton enfant met ses mains dans la prise, dans la prise électrique, tu vas lui expliquer quoi? Tu vas lui expliquer quelque chose? Dis-moi, tu l'as expliqué déjà? Qu'est-ce que tu fais? Tu dis enlève ta main. Pourquoi? Enlève ta main. Pourquoi? Et s'il ne veut pas, tu le prends, non? Tu le jettes plus loin? Oui ou non? Tu lui expliques quoi? Tu lui as expliqué quoi? Tu as expliqué quelque chose? Tu fais ça parce que tu l'aimes? Tu ne veux pas qu'il soit détruit? Tu ne veux pas qu'il meure prématurément? Même s'il ne comprend pas. Oui, mais moi, on m'a dit que la prise... Mais peu importe ce qu'on t'a dit. Moi, je suis ton père, je suis ta mère. Je t'aime. Et à plus forte raison, Dieu qui t'aime, il dit là, il dit, mais il faut prendre les mots. Il dit, fuyez l'impudicité. Tu ne comprends pas? On dit de fuir. Non, moi, mais non, mais Dieu, non, mais moi, je sais, non, pourquoi fuir? Dieu dit fuis. Tu ne fuis pas. C'est après, c'est des cas comme ça, on retrouve vos cadavres spirituels sur le chemin de votre destinée. Non. Excusez-moi. Hein. Il n'a pas prévu de dire ça. Oh Seigneur, pourquoi on est arrivé jusque-là? C'est quelqu'un qui devait entendre ça? Alors... Oh! Et donc ça s'accumule. C'est des choses qui s'accumulent, ça s'accumule. Au niveau des familles, pourquoi est-ce que le diable arrive à contrôler? Pourquoi est-ce qu'il arrive à nuire aux familles? Pourquoi est-ce que dans des familles, tu vois, de génération en génération, les femmes ne se marient pas? De génération en génération, les hommes, ils ne trouvent pas de travail stable. Des petits boulots peut-être, mais pas un travail stable. Ou bien de génération en génération, personne n'arrive à dépasser un certain niveau d'études. Pourquoi de génération en génération, ils meurent des mêmes maux, des mêmes maladies, c'est les mêmes, au même âge? C'est pourquoi? C'est parce qu'il y a une accumulation de péchés. Les traditions qu'on a mis en place, les traditions que nous suivons, qui viennent pour contrecarrer la parole de Dieu, qui viennent pour anéantir, comme a dit Jésus, pour anéantir la parole de Dieu. Donc comme elles anéantissent la parole de Dieu, les grâces libérées par la parole ne peuvent pas être sur nos vies. Et on accumule, après c'est des problèmes, des trucs, toutes sortes de choses compliquées. Que quelqu'un dise aïe, aïe, aïe. Compliqué. Les traditions. Chez nous, c'est comme ça qu'on fait. Chez nous, c'est comme ça. C'est comme ça même que vous détruisez même les mariages de vos enfants. C'est comme ça que vous détruisez même vos propres mariages. Le Seigneur dit, la première chose, mais ce n'est pas compliqué à comprendre, il faut juste regarder la Bible. On dit la première chose, lorsqu'on parle de mariage, le Seigneur dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et tous deux deviendront une seule chair.
pour devenir une seule chair. Alors que c'est le but, devenir une seule chair, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois quitter papa, tu dois quitter maman, et ensuite, tu dois t'attacher à ta femme. Tu dois t'attacher à ta femme. Donc, la première chose, le premier conseil que Dieu donne, la première chose que Dieu dit pour réussir, pour avancer de manière épanouie dans ton mariage, c'est quitte ton père, quitte ta mère. Ça ne veut pas dire que tu ne veux plus aller chez maman, tu ne veux plus aller chez papa, tu ne veux plus leur parler, tu ne veux plus leur adresser la parole. Non, mais ça veut dire que c'est un autre foyer qui est en construction. C'est un autre navire, un autre bateau qui va prendre le large. Et ce bateau-là, ce n'est pas le bateau des parents. Tout bateau porte un nom. Ce bateau-là, dans lequel tu t'es engagé, ce bateau-là, il n'y a que 2 personnes qu'on met dessus. Il n'y a pas le papa, la maman qui viennent aussi dessus. Non! Ce bateau-là, il porte un nom. C'est le nom, c'est ton nom et le nom de ton conjoint. C'est tout. C'est tout. C'est comme ça. Et ce bateau-là, il doit partir. Vous attachez votre bateau au bateau des parents. Or, le bateau des parents est déjà à la dérive là-bas. Parfois. Et en même temps, il vous emmène aussi dans des choses. On dit une chose, non. Chez nous, s'il y a un problème, on réunit la famille. Ah bon? Ah bon? Pour certaines choses, on réunit la famille, bien sûr. Mais dès qu'il y a un petit problème, on réunit la famille. Mais ça va... Excusez-moi, j'allais parler là. Vraiment. Mais dès que tu réunis la famille, qu'est-ce qui va se passer? Tu veux que je te dise ce qui va se passer? Tu veux que je te dise? Tu vas aller déballer ton problème là-bas. Tout de suite, tes parents, tes frères, tes sœurs, de ton côté là, côté de ta famille, tout de suite, ils vont voir le conjoint comme un ennemi. Tu me suis? Ils vont l'étiqueter comme un ennemi. Même si après vous allez vous réconcilier, si vous vous réconciliez, c'est déjà gravé là. Celui-là, celle-là, elle n'aime pas mon fils, elle veut détruire la vie de mon fils. Après, c'est des noms d'oiseaux qui partent, c'est des choses, parfois même, c'est l'oncle veut se battre avec l'autre oncle. Oh. Des papas comme ça, je vais te taper. C'est comme, mais ça c'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? Je ne dis pas qu'on ne peut pas réunir la famille pour certaines choses. Oui, mais ce n'est pas comme ça. Des petits trucs là. Allez, conseil de famille. Tout le monde, on déballe tout. Oui, l'autre, il a fait ceci. Il a fait cela. Votre foyer est exposé comme ça. Il est exposé comme ça. Après, maintenant, les virulents de la famille, ils auront toujours une dent contre toi. Qu'est-ce qui se passe après? Plus tard. Quand maintenant, quand le mari décède, le mari part. Tous les griefs que la famille avait là, de toutes ces réunions-là, ils vont s'abattre maintenant sur la femme qui est restée, ils vont s'abattre sur les enfants. Je veux dire, la maison là, c'est la maison de notre frère. Dégagez maintenant! Et ils enlèvent tout. Ils chassent la femme, ils chassent les enfants. Tout, pas quoi? Les griefs étaient restés. Dès qu'il y a un petit truc, un petit bobo, ah maman, il m'a fait ça, il m'a parlé comme ça, So what? So what? Tu n'as jamais eu des mots avec ton frère à la maison? Avec ta soeur à la maison? Parfois même vous vous battiez là-bas. On ne dit pas de faire ça. Mais il y a des choses qu'on règle. On les règle à la lumière de la parole de Dieu. On les règle ensemble, dans la présence de Dieu, dans la présence du Saint-Esprit. On demande au Seigneur, Seigneur, aide-nous. Ce n'est pas tout qu'on va exposer. Quelqu'un va dire le pasteur est fâché, on dirait aujourd'hui. Hein? Mais alors, et c'est ça qui fait que le péché s'accumule. L'amertume, ça s'accumule. Maintenant, quand tu as exposé comme ça, je reprends encore le cas là, familial, tu as exposé. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Les parents, le moindre geste que la femme va faire, ou bien, dans l'autre cas, le moindre geste que l'homme va faire, le mari va faire, ils vont tout de suite analyser. Ah, il a fait ça parce que, il a fait ça parce que, non, ils ne nous aiment pas. C'est compliqué. Et tant bien même vous vous réconciliez après, vous avez laissé en fait, un venin qui a commencé déjà à aller gangréner les cœurs. Tu me suis? Écoute Dieu. Seigneur, aide-nous.
Nous, compliqué. Compliqué. Il faut changer parce que sinon, il y aura des débordements. Hein? C'est pas possible. Oui, il faut regarder la Genèse. Dans la Genèse, la Genèse expose, avant la chute, notamment dans le jardin d'Éden, il y a tellement de principes qui sont là pour nous aider. Et même au-delà, dans le livre de Genèse, avec les Abraham, avec les Isaac, avec les Jacob, il y a tout un tas de principes clés du royaume de Dieu. Tout est là. Il ne faut pas aller, non, chez nous c'est comme ci, chez nous c'est comme ça. Excuse-moi, hein, mais ça crée la pagaille, le désordre. Il faut dire chez nous. Et même quand tu dis chez nous, moi, je m'interroge. Tu es d'où? Hein? Tu es d'où? Tu es d'où? Hein? Tu es quoi? Royaume des cieux. RDC ou bien Royaume du Cameroun, République du Cameroun ou bien République démocratique du Congo. C'est quoi ton RDC? Ah. C'est Royaume des cieux? République du Cameroun? République du Cambodge? Mais c'est quoi? Oh, tu dis Royaume des cieux. Dès qu'il y a un petit truc, toute tradition chez les Balouba, tradition de... Là, chez nous, on fait comme ça. Chez vous, où? Ça accumule. On fait toutes sortes de choses. Ah, chez nous, quand des jumeaux arrivent, quand des jumeaux naissent, on doit faire ceci. Il faut faire comme ça, il faut faire comme ci. Voilà, vous êtes en train de libérer, d'ouvrir des portes pour des esprits compliqués. Voilà, non, chez nous, c'est comme ça. La première fille, c'est comme ça. Le premier garçon, c'est comme ça. Ça vient d'où? Ça vient d'où? Il y a beaucoup de choses. En fait, nous, on ne se rend pas compte. Il y a beaucoup de choses qui viennent alimenter des autels qui parlent contre nous. Et on a l'impression que c'est bien. On vient dire non. Il faut, bon, c'est vrai, tu vas à l'église, hein? Tout le monde on aime Dieu, hein? Tout le monde en connaît, hein? Tata Nzambi, vraiment on connaît, tout le monde connaît, ça on connaît, hein? Mais tu sais, le monde est violent, hein? Une fois j'étais à l'église, le pasteur a dit, le monde entier est sous la puissance du diable. C'est pour ça qu'il faut la protection. Hein? Je veux t'emmener quelque part, tu vas avoir la protection. Et donc, les gens vont se laver avec des choses bizarres, se laver avec du sable, des choses... Ça prend la protection. Un chrétien avec une protection. Et puis on te dit de mettre la... bon. Il y a des protections, on dit de mettre ça dans le caleçon, de mettre dans des trucs... C'est des choses bizarres. Tout ça, qu'est-ce que j'essaie de dire? C'est que tout ça, ça accumule un poids. Ça accumule des péchés qui sont là, qui s'accumulent. Mais le problème, c'est que lorsque le péché s'accumule, à un moment donné, il va atteindre un niveau qui va entraîner un jugement. Tu me suis? Il y a un niveau qui va entraîner un jugement qui va s'abattre. Un jugement qui sera un jugement normal, un jugement légitime, un jugement juste, qui va devoir s'abattre sur la famille, si c'est une question de la famille, sur le quartier, si c'est une question de quartier, sur la ville, sur le pays, sur la nation, sur la région. C'est comme ça qu'il y a des jugements. Sodome et Gomorrhe, si vous regardez, c'est un jugement. Pourquoi le péché était arrivé à un niveau très élevé? Au temps de Noé, le péché était arrivé sur la terre à un niveau très élevé. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un jugement. L'accumulation du péché entraîne un jugement. Il y a un jugement. Et donc, c'est à cause de ça que Dieu cherche et attend des intercesseurs. Il cherche des intercesseurs, des hommes et des femmes qui vont prier, qui vont se tenir dans la présence de Dieu pour prier en faveur des hommes, en faveur des familles, des villes, des pays, des nations, des régions. En tout cas, en fonction de là où se trouve le problème. Des hommes et des femmes qui vont prier, dans quel but? Pour éviter que le jugement prenne effet.
pour éviter que le jugement prenne effet. Le péché s'est tellement accumulé, Dieu est obligé de juger. Pourquoi? Pas parce qu'il n'est pas amour, mais parce qu'il est juste. Parce qu'il est juste. Et parce qu'il est juste, c'est pas parce que tu peux être juste et amour. Il est amour, mais en même temps, il est juste. À un moment donné, quand le péché arrive à un certain niveau, il est obligé de juger. Et c'est là maintenant qu'il faut qu'il cherche des intercesseurs, qui cherchent des hommes, des femmes qui vont se tenir à la brèche pour éviter que le jugement prenne effet et pour demander au Seigneur la grâce, la miséricorde, pour dire Seigneur, laisse-leur du temps pour qu'ils se repentent, pour qu'ils reviennent à toi. Ne les juge pas trop vite. Des hommes et des femmes qui vont prier, intercéder pour leur famille, intercéder pour leur quartier, pour leur ville, pour leur pays, pour leur nation, pour la région, pour leur continent, pour le monde entier. Parce que des choses terribles sont sur le point de venir lorsqu'on laisse le péché s'accumuler. Pourquoi? Parce qu'en fait, Dieu ne veut pas juger. Dieu ne veut pas, c'est pas qu'il ne veut pas juger, il doit juger, mais il ne prend pas plaisir à frapper. Il ne prend pas plaisir à frapper. Ézéchiel chapitre 22, verset 30 à 31. Il dit, j'ai cherché parmi eux quelqu'un qui construise un rempart. D'autres versions disent quelqu'un qui érige un mur et qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays. L'intercession, ce n'est pas prier pour toi-même. L'intercession, c'est toujours pour les autres, on l'a déjà dit. Donc je cherche quelqu'un qui va se tenir à la brèche en faveur du pays, ou en faveur de la famille, ou en faveur du quartier, ou en faveur de la ville, afin que je ne les détruise pas. Mais je n'ai trouvé personne. Donc voilà le cœur de Dieu. Dieu est en train de dire, je cherche des intercesseurs afin que je ne sois pas obligé de juger. Mais je ne trouve pas d'intercesseurs. Je ne trouve pas des gens qui viennent pour dire, voilà, par rapport à cette famille, c'est vrai Seigneur, c'est une famille, elle a fait beaucoup de choses bizarres. On a fait beaucoup de choses bizarres, de la sorcellerie, des choses, des pactes, tout ça. C'est vrai Seigneur, tu dois frapper. Mais Seigneur, à cause du sang de Jésus qui a coulé à la croix du Calvaire, et à cause du fait que je fasse partie de cette famille, à cause du fait que tu m'as sauvé, Seigneur, écoute ma prière. Seigneur, écoute ma prière. À cause du fait que tu as dit, tu seras sauvé. Tu crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Seigneur, je viens, je crois en toi, je crois en ta miséricorde. Seigneur, je sais que tu ne veux pas frapper. Seigneur, laisse-leur du temps. Accorde la grâce, accorde la grâce. C'est ça que Dieu veut. Parce que Dieu ne veut pas, il ne prend pas plaisir à frapper. Mais s'il n'y a personne, il est obligé de frapper. Il est obligé de laisser. Et quand on dit il est obligé de frapper, ce n'est même pas lui directement qui frappe. C'est toujours c'est-à-dire que les anges, comment dire, les démons là, ils sont prêts à exécuter les jugements quand il faut frapper. C'est eux-mêmes qui sont les premiers. Ah non, on y va. Nous, on veut bien aller. On doit frapper cette famille. Non, laissez-nous aller, laissez-nous faire. C'est notre spécialité. Et ils attaquent la famille. Ils détruisent. Des morts prématurées, des divorces pour des choses, on ne comprend même pas pourquoi ils divorcent. Tu me suis? Des maladies bizarres, des attaques contre les enfants, des choses bizarres. Dis à quelqu'un, il faut intercéder. Dis à quelqu'un, il faut intercéder. Regarde, verset 31, regarde ce qu'il est dit. Il dit, afin que je ne détruise pas, mais je n'ai trouvé personne. C'est pourquoi je répandrai ma fureur sur eux et je les consumerai, c'est-à-dire je les exterminerai, c'est-à-dire je les détruirai. Tu vois, dans le feu de ma colère, je leur ferai payer leur conduite. Le Seigneur l'Éternel le déclare. Que quelqu'un dise aïe aïe aïe. Tu vois? Donc il dit maintenant, il explique quelque chose, un phénomène que parfois beaucoup ne comprennent pas, notamment les païens. Il dit ici, c'est pourquoi je répandrai ma fureur sur eux. En fait, quand tous les fléaux qu'il y a sur la terre, que ce soit au niveau, les drames, au niveau de l'État, au niveau politique, au niveau économique, même au niveau naturel, tout ce qui frappe les hommes, tout ce qui amène la désolation, la mort, la désolation, les choses insoutenables, tout ça, les guerres, tout ça là, c'est le fruit du péché qui s'est accumulé et du manque d'intercesseurs.
même les tremblements de terre, même des catastrophes naturelles, des choses. Il y en a beaucoup, c'est des jugements. Hein. C'est des jugements, parce qu'il n'y a pas eu d'intercesseur. Il n'y a pas eu d'intercesseur. Il y a des choses qui sont décidées dans la politique, qui sont décidées au niveau économique. Ce sont des jugements. Parce qu'il n'y a pas eu des intercesseurs pour prendre la situation en main. Quelqu'un me suit ou pas? Il explique, il dit c'est pourquoi. C'est pourquoi vous voyez des troubles, c'est pourquoi vous voyez des calamités, c'est pourquoi vous voyez des fléaux, c'est pourquoi vous voyez la misère dans le monde, c'est pourquoi vous voyez la guerre dans le monde. Et c'est là que vous voyez des gens qui disent, ben oui, mais moi je ne crois pas en Dieu, parce que si Dieu existait, il n'y aurait pas tant de guerre, il n'y aurait pas tant de misère dans le monde. Mais justement, Dieu existe, parce que de toute façon, si Dieu n'existait pas, tu ne pourrais pas parler la mienne comme ça. Mais simplement, c'est parce que les êtres humains ont refusé Dieu. Ils ont refusé Dieu. Ils ont refusé d'obéir à Dieu, de suivre les conseils de Dieu. Lui qui est le créateur, il sait comment les choses fonctionnent. Toi, tu crois savoir. Combien parmi vous avez détruit des appareils électroménagers parce que vous pensez savoir? C'est-à-dire qu'on vous livre l'appareil. On vous livre l'appareil, il y a une notice. La notice, tu n'as même pas lu. Bon, je sais, on est beaucoup... Tu poses le truc, tu vois le bouton on, tu appuies seulement, tu ne sais même pas comment. Tu vois, pourtant, la notice est là. Mais quand tu vois la notice, tu dis, ah non, mais ça c'est trop lourd, ça c'est trop... Alors que là, le constructeur a tout mis, comment ça fonctionne. Quelqu'un me suit? Oh Seigneur, aide-nous. Donc, Dieu est en train d'expliquer, il est en train de nous expliquer le pourquoi on voit des choses anormales sur la terre. Pourquoi? C'est parce qu'il n'y a pas eu des intercesseurs qui ont intercédé. Il y a des choses qui ont déjà été établies par Dieu, pour lesquelles on ne peut pas changer. Amen? Ça fait partie des choses, c'est comme ça. L'antéchrist, il va te manifester, c'est clair et net, même si tu pries, il sera manifesté. Tu comprends? Hein? Tu comprends? Voilà. Le chiffre de la bête posé sur tous les gens, tout ça là. Ça, voilà. L'enlèvement, tout. Ça, tu peux, même si tu pries, ça ne changera pas. Mais il y a d'autres choses, en fait, ce n'est pas le désir de Dieu. C'est parce qu'il manque des intercesseurs. Il manque des intercesseurs. Merci Seigneur. Dans Isaïe 59, on va bientôt finir. Dans Isaïe 59 au verset 15 et 16, il est dit ceci, c'est que la vérité a disparu. C'est un constat divin. La vérité a disparu. Et celui qui s'éloigne du mal est dépouillé. Est-ce que c'est normal? Celui qui s'éloigne du mal, c'est lui qui est dépouillé. C'est-à-dire que c'est lui qui est affligé. C'est lui qui souffre. L'Éternel voit d'un regard indigné. Dieu est indigné de voir ces choses. Il voit d'un regard indigné qu'il n'y a plus de droiture. Verset 16. Il voit qu'il n'y a pas un homme, il n'y a pas un homme, pas un homme, pas une femme, pas un homme. Il s'étonne de ce que personne n'intercède. Personne. Mais en ce qui nous concerne, tout a changé. Ah oui. Ah oui. Rappelle-toi une chose. On va finir avec ça. Rappelle-toi une chose. Pasteur Yves a dit, très important. C'est quoi? C'est que l'intercesseur est le premier partenaire de Dieu. L'intercesseur est le premier partenaire de Dieu sur la terre. C'est le premier. Beaucoup sont enfants de Dieu. Ceux qui ont donné leur vie au Seigneur Jésus sont enfants de Dieu. Parmi ceux qui sont enfants de Dieu, il y en a qui sont des partenaires de Dieu sur la terre, dans le sens où ils mettent à profit les grâces que Dieu leur a données pour servir les intérêts du royaume, notamment à travers l'église locale, en servant dans l'église locale, ou bien en servant dans un appel hors église que Dieu leur a donné. Ça peut être un appel politique, un appel économique, un appel peu importe. Mais ils sont en train de servir, ils sont des partenaires de Dieu. De ce sens, ils sont des partenaires de Dieu. Mais les premiers partenaires de Dieu, ce sont les intercesseurs. Celles et ceux qui prient pour les autres. Pourquoi? Parce que dans Psaume 115, au verset 16, il est dit, les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu est Dieu et il règne. Il règne dans les cieux. Il règne dans les cieux des cieux, il règne. Mais ce Dieu-là, qui règne dans tout l'univers en fait,
Ce Dieu qui règne dans tout l'univers, à un moment donné, il a voulu partager ce qu'il est avec une créature qui serait à son image et selon sa ressemblance, il veut que cette créature puisse régner aussi comme lui règne. Mais sauf que comme lui, il règne sur tout, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il va créer un endroit qui va dédier à l'homme pour que l'homme soit établi dans cet endroit pour régner comme Dieu règne dans l'univers. Quelqu'un me suit? Parce qu'il veut partager ce qu'il est, partager son amour, pas juste avec les anges, avec quelqu'un qui soit comme lui, Et quand il nous a créés, les anges étaient émerveillés de dire, mais qu'est-ce que l'homme? Mais l'homme, comment? Qu'est-ce que l'homme pour que tu l'aies fait de peu inférieur à Dieu? C'est-à-dire que quand on regarde Dieu, on regarde l'homme avant la chute. Genèse chapitre 3, verset 26. On dit, mais c'est comme si c'est Dieu. Il manque juste un petite chose. Tu vois? Il a voulu partager ce qu'il est. Partager son épanouissement. Partager son amour avec quelqu'un. Mais comme il a fait ça, il a placé l'homme sur la terre. Et il a dit que sur la terre, la terre, je donne mandat à l'homme sur la terre. Mais maintenant, comme il a donné mandat à l'homme, Dieu ne fait pas d'ingérence. Tu me suis? Il ne fait pas d'ingérence. Il y a des États qui font de l'ingérence. Il y a des gens qui font de l'ingérence. Il y a beaucoup d'ingérence. Il y a des parents qui font de l'ingérence dans la vie de leurs enfants mariés. Il y a beaucoup de choses. Mais Dieu ne fait pas d'ingérence. Jamais. Non. C'est-à-dire que comme il a donné, il a confié, maintenant, il ne peut pas agir s'il n'y a pas quelqu'un qui lui demande d'agir. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Même s'il veut, même s'il boue, il veut, mais il ne peut pas. Il ne peut pas. Il ne peut pas le faire. Parce qu'il est juste. Parce qu'il est fidèle à sa parole. Et donc, maintenant, il faut qu'il y ait donc des partenaires de Dieu sur la terre pour dire au Seigneur, Seigneur, dans cette situation-là, tu vois, nous, on ne sait pas, nous, on ne sait rien faire. De toute façon, il a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc, il dit, Seigneur, étends ta main, agis dans cette situation. Agis dans cette situation. Glorifie ton nom dans cette situation. Et quand quelqu'un fait ça, alors Dieu agit. Il est content d'agir. Il est heureux d'agir. Il agit avec joie par son esprit. Il agit avec puissance par son esprit. Mais s'il n'y a personne pour dire, Seigneur, agis, alors il n'agit pas. Et c'est là que ça commence à aller dans tous les sens. Dans les familles, dans les quartiers, dans les villes, dans les pays, dans les nations, les conflits internationaux, tout ça, ça se complique. Tu me suis? C'est pour ça que Dieu recherche des intercesseurs. Dieu recherche des intercesseurs. Dieu a besoin d'intercesseurs pour agir sur la terre. Il y a des choses qu'on savait déjà. Mais une chose qu'on ne savait pas, c'est que Dieu était tellement déterminé à faire de nous un peuple d'intercesseurs qu'il a libéré à travers la venue de son serviteur, de sa servante, qui, Dieu leur a parlé depuis le Congo-Brazzaville. Dieu leur a parlé depuis le Congo-Brazzaville pour dire, vous allez venir à Bruxelles pour faire un séminaire. Vous allez venir ici pour faire un séminaire et à travers ce séminaire, je vais libérer une onction de sacrificateur. Je vais libérer sur plusieurs, pas sur une seule personne. Je vais libérer une onction de sacrificateur pour faire de ce peuple-là, de ce peuple de Bruxelles-là, pour faire de ces bien-aimés-là, de ces bien-aimés qui sont à Bruxelles, de faire d'eux une armée de sacrificateurs. Une armée de sacrificateurs. Alors oui, il y en a, on en a compté à peu près 160 qui ont reçu cette onction-là. Tu vois? Il y en a 160 qui ont reçu cette onction. Mais tu comprends maintenant qu'en fait, même si tu n'as pas reçu cette onction, Dieu t'appelle aussi intercesseur. Il t'appelle aussi à l'intercession. Mais ceux qui ont reçu l'onction, ça veut dire que ça c'est votre appel. Ça c'est un appel clair. Tu me suis? Chacun de nous a son appel. Parfois, il y a même des appels multiples dans plusieurs dimensions. Tu me suis ou pas? Mais il y a un appel qui concerne tous les chrétiens.
Un appel qui nous concerne tous. C'est l'appel d'intercesseur. Ça, tu ne peux pas échapper. C'est l'appel d'intercesseur. Maintenant, c'est vrai que ceux qui ont reçu l'onction de sacrificateur, ceux qui ont reçu cette onction-là, alors eux là, vraiment, ils doivent prendre position dans cet appel et manifester, vivre cet appel avec les grâces et l'onction qu'ils ont reçues. Alléluia. Alors bien aimé, pour finir, moi j'ai juste une question. C'est qui accepte? Au regard de tout ce qu'on a dit, ce qu'on a dit même avant, la semaine dernière avec Pasteur Yves, qui veut aujourd'hui dire Seigneur, tu veux faire de moi un intercesseur? Seigneur, je me livre à toi. J'accepte. Si c'est ton cas, alors tiens-toi debout quelques instants, on va prier. Si c'est ton cas, tiens-toi debout. Tu reconnais que le Seigneur t'a sauvé, oui, il t'a sauvé pour plusieurs choses. Mais il y a une chose qui est commune à nous tous, c'est d'être des intercesseurs. Alors bien aimé, là où tu es, commence à élever la voix et commence à dire au Seigneur, Seigneur, je me livre à toi. Avec tes propres mots, dis-lui, Seigneur, je me livre. Seigneur, j'accepte cet appel. J'accepte. Parce qu'il y a trop. Le règne du diable, alors qu'il a été dépouillé, il continue à régner. Que cela s'arrête. Tu as besoin d'hommes, tu as besoin de femmes, tu as besoin d'hommes et de femmes qui se tiennent à la brèche, qui se mettent à genoux pour prier, pour intercéder pour leur famille, pour intercéder pour la nation, pour intercéder pour la ville. Seigneur, tu peux compter sur moi. Là où tu es, élève la voix et dis au Seigneur avec tes propres mots, dis-lui, Seigneur, tu peux compter sur moi. Seigneur, je me livre pour toi, je me livre à toi. J'accepte de prendre ce rôle. J'accepte de prendre ce rôle, que j'ai reçu ou pas, cette onction de sacrificateur. Seigneur, j'accepte de prendre ce rôle. J'accepte de prendre position. Parce que tu ne veux pas frapper, parce que tu veux épargner, parce que tu ne veux pas détruire. Seigneur, je viens devant toi, je viens avec un cœur sincère. Je viens m'engager pour être un intercesseur dans ma famille. L'intercesseur, tu es au moins un intercesseur pour ta famille, même si tu n'as pas reçu l'onction d'intercession, l'onction de sacrificateur. Tu as un appel d'intercesseur pour ta famille. Tu as au moins cet appel. Alors accepte cet appel, mon frère. Accepte cet appel, ma soeur. Accepte cet appel maintenant. Accepte cet appel, oui. Magnifique, je dis oui. À cet appel que tu as su, je dis oui. À cet appel et à ta volonté, je dis oui. J'accepte d'être un intercesseur, je dis oui. Et je prierai pour ma famille, je dis oui. Et je prierai pour ma ville, je dis oui. Et je prierai pour ma nation, je dis oui. Je dis oui. Élève la voix avec tes propres mots. Dis-le, Seigneur, embrase-moi. Tu cherches un intercesseur au sein de ma famille pour ne pas détruire ma famille. Le diable a assez détruit, le péché a assez détruit. Mais aujourd'hui, Seigneur, je me lève pour ma famille. Je me lève pour ma famille. Tu ne m'as pas sauvé en vain. Tu ne m'as pas sauvé pour rien. Tu m'as sauvé pour que je vive la vie Zoé, la vie éternelle, c'est vrai. Mais pas seulement moi. Je ne veux pas être égoïste. Je vais prier pour ma famille. J'ai un poids. Il y a un poids dans ma prière. Il y a un poids dans mon intercession. Parce que tu as dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Alors Seigneur, aujourd'hui, je me livre à toi. Je dis oui à ta volonté. Seigneur, je dis oui à tes préceptes dans ma vie. Je dis oui au salut de ma famille. Oui, au salut de ma ville. Je dis oui au salut de mon pays. Je dis oui à ta volonté. Je dis oui, Saint-Esprit. Je dis oui à ton appel. Je dis oui, fais de moi un intercesseur. Je dis oui, fais de moi un sacrificateur. Je dis oui, fais de moi un homme qui tient à
intercesseur. Je dis oui. Je prierai pour ma famille, mes enfants, mes parents. Je prierai pour mon quartier, mes voisins. Je dis oui. Je prierai pour ma nation, mon pays. Je dis oui. Oui, oui, Seigneur. Je dis oui. Élève la voix, demande encore. Demande. Quand tu demandes, tu reçois. Quand tu demandes, tu reçois. La grâce de pouvoir le faire. Plusieurs ont déjà reçu la semaine dernière. Mais il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un qui a besoin. Il y a quelqu'un qui a besoin. Prends l'engagement. Et avec l'engagement, tu prends la capacité. La capacité vient de Dieu. La capacité vient de Dieu. Le Seigneur veut guérir ta famille. Il veut guérir. Il veut arrêter les cycles de divorce, les cycles de décès prématuré, le cycle de maladie, le cycle d'échec, le cycle que le diable a réussi à placer de génération en génération parmi les tiens. Alors lève-toi là où tu es, décide de prendre position, décide de prendre position, décide de prendre position pour ta famille, au minimum pour ta famille. Si tu as appelé à la, tu as reçu l'onction de sacrificature, alors tu vas prier pour au-delà de ça, au-delà de la famille. Tu as prié pour la ville, tu as prié pour l'église, tu as prié pour le pays, tu as prié pour la nation, tu as prié pour la région. Mais dans tous les cas, tu acceptes de devenir un intercesseur. Accepte. J'accepte. Seigneur, j'accepte. Fais de moi ce que tu veux. J'accepte. Fais de moi un intercesseur. J'accepte. J'accepte de payer le prix. J'accepte. Afin que les vies soient sauvées. J'accepte. Afin que les œuvres du diable soient détruites. Oui, Seigneur, j'accepte. Fais de moi ce que tu veux. J'accepte. Fais de moi ce que tu veux. J'accepte. Je me mets à ta disposition. J'accepte. Je me mets à ta disposition. J'accepte de payer le prix. J'accepte. Oh, de payer le prix. J'accepte. Élève encore la voix quelques secondes, élève encore la voix. Lève les mains là où tu es, lève les mains. C'est une manière de dire j'accepte. Et c'est une manière de recevoir, de recevoir la capacité. Parce que tout cela, c'est par le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas. Tu peux commencer, mais tu ne peux pas aller au bout. Sans lui, tu ne peux pas. Alors lève les mains et le Seigneur répond à ta prière. Il 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 répond à ta prière. Plusieurs ont déjà reçu une onction spéciale dimanche dernier. Mais plusieurs ont besoin de recevoir la grâce d'être un intercesseur, au moins pour sa famille, au moins pour son quartier. Oh, Seigneur, étends ta main, étends ta main, étends ta main et réponds favorablement. Tu vois toutes ces mains qui sont levées, ce sont des cœurs engagés, des cœurs qui acceptent de payer le prix, des cœurs qui acceptent d'être des partenaires avec toi, des partenaires sur la terre avec toi. Seigneur étant, Shamado Keser, Shimama Bayamoser, Amade, Messiah. Oh bien-aimé, lève les mains, garde les mains levées. Toi qui acceptes, toi qui te présentes à Dieu pour dire Seigneur, tu ne veux pas détruire, tu ne veux pas que ma famille, ma ville, mon pays, ma nation, ma région soit détruite. Seigneur, voici, je me livre. Voici, je me présente devant toi. Voici, je me rends disponible. Seigneur, regarde toutes ces mains levées. Regarde toutes ces mains levées. Ce sont des mains qui s'élèvent, Seigneur, d'elles-mêmes pour te dire, je veux le faire. Je veux être un partenaire. Je veux un partenariat avec toi. Je veux un partenariat afin que ta volonté soit faite sur la terre. Je suis éligible pour le faire parce que je suis enfant de Dieu et parce que je suis sur la terre. Alors Seigneur, je veux nouer un partenariat afin que la situation de ma famille change, afin que la situation de ma ville, de mon pays change. Seigneur, tu entends, toutes ces mains sont en train d'exprimer cela. Alors Seigneur, réponds à chacun. Réponds à chacun.
et à travers cette armée d'intercesseurs, cette armée de sacrificateurs que nous sommes par ta grâce, que tu as établi avec les moyens spirituels que tu nous as donnés. Accorde-nous, Seigneur, la grâce de voir des changements notables dans nos familles, dans nos villes, dans ce pays, dans cette région. Accorde-nous la grâce de voir ces changements. Seigneur, comme tu le vois, tu as une armée. Ce n'est pas seulement un peuple, c'est une armée qui est prête à se mettre au mur, à se mettre sur le mur, à intercéder en faveur de tout ce que tu veux secourir. Merci Seigneur de ce que tu nous équipes et de ce que par ton esprit tu nous guides pour le comment faire et le quoi faire. À toi soit toute la gloire Seigneur. Reçois favorablement l'expression de notre gratitude. Reçois nos actions de grâce. Reçois nos acclamations. Elles sont pour toi et pour toi seul. Merci Père. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que quelqu'un donne un bon Amen. 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 Gloire. Oh, j'ai pas entendu. Que quelqu'un dise gloire. Alléluia. Merci Seigneur. Ah, bien-aimé, nous ne pouvons pas aller plus loin sans avoir fait une chose importante. Nous voulons donner l'opportunité, avant de prier pour la fin, donner l'opportunité à quelqu'un de se réconcilier avec Dieu. À quelqu'un qui n'a pas encore fait cette démarche. Tu es là, peut-être que tu es connecté, peut-être que tu es là dans cette salle, peut-être même pour la première fois. Tu es venu, mais tu sais, ce n'est pas le fait de venir à l'église qui sauve. Ce n'est pas le fait même juste de croire que Dieu existe qui sauve. Ce qui va sauver, c'est de croire et de recevoir celui qui apporte le salut. Et son nom est Jésus. Et aujourd'hui, on ne peut pas terminer ce culte sans t'avoir donné à toi, bien-aimé, à toi qui est là, connecté et qui est dans cette salle. Tu ne t'es pas encore réconcilié avec lui. Réconcilie-toi avec lui. Il faut le faire. Tu ne sais pas de quoi demain sera fait. Et si il te venait de perdre le souffle de vie sans que tu ne sois réconcilié avec Dieu, alors tu seras transporté directement, envoyé directement en enfer. Et ce n'est pas parce que Dieu ne t'aura pas aimé. Dieu t'a aimé et il a prouvé. Il t'a donné ce qu'il avait de plus cher. Il a donné son Fils unique. Il a donné Christ. Christ qui est venu sous forme humaine en tant que Jésus-Christ. Jésus qui est mort à la croix du Calvaire pour toi. Son sang a coulé à la croix. Son sang n'a pas coulé en vain. Son sang a coulé pour te donner la possibilité d'éviter l'enfer et de te réconcilier avec Dieu. Et aujourd'hui, je crois qu'il n'y a pas de meilleur jour pour accepter le Seigneur. Il n'y a pas de meilleur jour pour ouvrir la porte de ton cœur et pour le recevoir comme Seigneur et Sauveur personnel de ta vie. Et si tu le fais, comme plusieurs d'entre nous l'avons fait, il y a plusieurs années, plusieurs mois, plusieurs semaines, tu verras, le Saint-Esprit viendra en toi. L'amour que Dieu te porte depuis toujours sera rendu encore plus palpable. Il fera de toi l'homme ou la femme que Dieu veut que tu sois. Et tu feras sur la terre ce pourquoi tu as été appelé, ce pourquoi tu as été suscité sur la terre. Mais ça ne dépend que de toi. Ça ne dépend même pas de Dieu. Il a déjà fait sa part. Jésus a tout accompli à la croix. Il a fait sa part. Maintenant, ça dépend de toi. Alors que nous sommes ici dans cette salle, j'aimerais vous inviter juste à incliner la tête, à fermer les yeux quelques instants afin de permettre à celles et ceux qui veulent répondre à cet appel de le faire sans être intimidés par le regard de qui que ce soit. Alors là où tu es, bien-aimé, toi qui veux te réconcilier avec le Seigneur Jésus,
lève simplement la main et répète après moi cette prière. Lève simplement la main là où tu es. Alors que les yeux sont fermés, les têtes sont baissées, lève juste la main et répète après moi. Je bénis Dieu parce que je vois plusieurs mains, au moins 1, 2, 3, 4 mains au moins. 4 mains, 5 même peut-être. 5 mains. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Garde la main levée et répète avec moi cette prière. Cette prière, ne la fais pas dans ton cœur seulement. Elle vient du cœur, c'est vrai, mais elle doit sortir de la bouche. Parce que la Bible dit que c'est en croyant du cœur que l'on parvient à la justice et c'est en confessant de sa bouche que l'on parvient au salut. Alors répète cette prière avec moi de tout ton cœur. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole. Et aujourd'hui, je veux t'ouvrir la porte de mon cœur. Je te dis merci pour l'amour que tu m'as porté avant même que je ne sois né. Merci pour ton sacrifice à la croix. Aujourd'hui, je t'ouvre mon cœur et je te reçois dans ma vie comme mon Seigneur et comme mon Sauveur personnel. Je te demande pardon pour tous mes péchés et je te prie de me laver par ton sang, précieux. À partir d'aujourd'hui, je n'aurai pas d'autre Dieu. Tu es mon Dieu. Tu es mon maître. Et je te suivrai. S'il te plaît, guide-moi au quotidien par le Saint-Esprit et fais de moi la personne que tu veux que je sois. Et ce faisant, accorde-moi la grâce de réaliser toutes les œuvres que tu veux que je réalise au cours de ma vie. Père, je te rends grâce pour le salut que tu m'accordes aujourd'hui en Jésus-Christ. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen.